Chers auditeurs et auditrices, j'espère que vous apprécierez cette nouvelle histoire, inspirée de faits réels. Saviez-vous que dans la nature, les plantes et les animaux collaborent ensemble? Voici un exemple pour notre société d'aujourd'hui. Alors, bonne écoute et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Sous les rayons du soleil, un acacia exposait ses plus belles feuilles afin de capter au maximum l'énergie de cet astre flamboyant. À l'heure de la plus grande chaleur, la savane était silencieuse. Tous les animaux se reposaient à l'ombre, et pas un n'aurait la stupide idée d'aller à la recherche de nourriture. C'était un moment de trêve, où les prédateurs n'avaient plus le droit de chasser. C'était une loi dans la savane, et tous devaient s'y soumettre. Ainsi, zèbres, girafes, gnous, gazelles pouvaient se reposer sans crainte. Mais lorsque la température avait baissé, c'est-à-dire quand le soleil rougeoyait et qu'ensuite il disparaissait à l'horizon, tous reprenaient leur activité instinctive. Les prédateurs se mettaient à chasser leur proie afin de se nourrir et de nourrir leurs petits. L'acacia, qui n'était pourtant pas un animal, appréciait ces moments de repos. Pas vraiment pour le calme qui y régnait, pas non plus pour la compagnie des animaux qui venaient chercher de l'ombre à ses pieds, mais bien parce que pendant la trêve, plus personne ne pensait à manger ces feuilles si tendres. L'acacia est un arbre qui pousse dans le centre de l'Afrique, où il fait très chaud et où la végétation est assez rare. C'est pourquoi les herbivores se régalent de ces feuilles. Ce ne seraient que les feuilles du bas qui grignotent les gazelles. L'arbre ne s'en plaindrait pas. Mais il y a les éléphants qui, en allongeant leur trompe, arrachent les branches. Et comme si cela ne suffisait pas, les girafes au long cou attrapent les feuilles plus hautes. Après leur passage, le pauvre arbre est à moitié dépouillé de son habit vert. Tout comme l'éléphant, l'acacia n'est pas sans défense. En effet, ses branches sont munies d'épines longues et pointues qui en font des armes redoutables. Malheureusement, dans la savane, l'accès à la nourriture est une question de survie. Et braver tous les dangers fait partie du quotidien des animaux affamés. Un jour, l'arbre fut envahi par des centaines d'insectes qui, en grimpant, lui chatouillaient le tronc. Il pensa que les oiseaux sur ses branches le débarrasseraient de ces bestioles gênantes. Mais au contraire, celles-ci firent s'envoler les volatiles. Plus encore, une girafe qui grignotait quelques feuilles s'enfuit à toute vitesse, secouant sa tête de gauche à droite. Jamais l'arbre n'avait vu de telles choses. Étant d'ordinaire avare en paroles, il se décida à s'adresser à ces drôles d'insectes. « Qui êtes-vous » lança-t-il.
Nous sommes le peuple fourmi, répondit l'une d'elles. Vous m'avez impressionné. Vous avez fait fuir des animaux plus grands que vous, déclara l'acacia. Nous sommes un peuple uni et solidaire les unes des autres. Si l'une d'entre nous est en danger, nous attaquons l'ennemi avec nos pinces redoutables. Malgré notre taille d'insecte, nous n'avons peur de rien, expliqua la fourmi. J'admire votre courage. Mais pourquoi êtes-vous ici? Questionna l'arbre. Nous ne faisons que passer, déclara la fourmi. Nous cherchons un endroit pour nous installer. Alors restez ici. Je vous offre le gîte et le couvert, proposa l'acacia. Nous avons besoin de creuser des galeries pour nous abriter. De plus, nous sommes nombreuses. Et quelle nourriture nous proposez-vous? Demanda la fourmi. Mon tronc est assez large pour vous loger. Pour vous nourrir, il y a des pucerons qui se baladent sur mes branches. Et mes épines contiennent un liquide sucré en abondance. Il faut que j'en parle à notre reine et aux autres, annonça la fourmi. Alors, elle rassembla ses congénères autour de la reine, au pied de l'arbre, et exposa la proposition de ce dernier. Les fourmis écoutèrent attentivement, en agitant leurs antennes de gauche à droite. La reine trouva l'idée intéressante. Elle demanda à son peuple de donner leur avis, car les décisions se prennent en communauté chez les fourmis. En signe d'approbation, toutes levèrent très haut leurs antennes. C'est leur façon de voter. Ainsi, désormais logé et nourri, le peuple fourmi, en échange, faisait fuir les ennemis de l'acacia. Moralité: on a toujours besoin d'un plus petit que soi.